Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat hebdo. Tout d'abord, j'aimerais vraiment sincèrement remercier Chris qui a mis un petit peu ma chaîne en lumière sur sa chaîne. Voilà, c'est extrêmement encourageant, extrêmement motivant de voir que le contenu qu'il y a sur cette chaîne, le très peu de contenu qu'il y a sur cette chaîne, plaît en fait. Et forcément, voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement encourageant et qui va me donner envie, je l'espère, de réussir à faire des vidéos un peu plus régulièrement. En ce moment, je manque juste de temps et d'achat, du moins pour faire ce genre de vidéos. Mais là, j'en ai suffisamment pour vous faire celle-ci. Et on va commencer avec des achats Vinted. Alors, c'est des Disney. Alors, je vais vite passer dessus parce que tout le monde les connaît. J'en ai eu 5 pour 17 €, je crois. Donc je n'ai pas hésité, j'ai essayé de faire la collection Disney en Blu-ray, c'est pas forcément simple. Mais on commence de suite avec les Aristochats, le voyage d'Arlo. Alors lui, je ne l'ai pas encore vu, c'est un des rares Disney que je n'ai pas encore vu. Un Disney Pixar d'ailleurs, donc je pense que ça peut être assez cool. J'ai l'impression que ce Disney Pixar est un peu passé, pas sous silence, mais il a été discret à sa sortie. Les 101 Dalmatiens et le tandem, le monde de Nemo et le monde de Dory. Je vais enchaîner avec un achat que j'ai fait il y a quelques temps, un film de Nicolas Bedos, son premier, si je dis pas de bêtises, c'est Monsieur et Madame Adelman. Un Blu-ray assez compliqué à trouver, je le voulais vraiment dans la collection parce que j'ai vu ce film au cinéma et j'avais adoré. J'aime tous les films de Nicolas Bedos, vraiment, sa réalisation est assez touchante. Je pense par exemple à La Belle Époque, je sais pas si vous l'avez vu, mais lui m'a vraiment marqué. Dernièrement, c'est OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Bon, c'est un genre totalement différent. En tout cas, voilà, si vous n'avez pas vu son cinéma, je vous conseille d'abord La Belle Époque et Monsieur et Madame Adelman qui raconte l'histoire d'amour entre deux personnes assez atypiques. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, je me rappelle vraiment de cette histoire, cette romance qu'il y a entre ces deux personnages. Donc vraiment, c'est un film que je vous recommande. Et puis si vous l'avez vu, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je suis assez curieux de savoir qui l'a vu ici sur cette chaîne. Deux petits achats Rakuten pour le coup. Alors d'abord, Saltan à l'hôtel El Royal, que je n'ai pas vu. Lui, je ne l'ai pas vu, en tout cas, il me donnait bien envie depuis quelques temps par son casting. Je sais pas du tout ce que ça vaut concrètement. Donc c'est des étrangers qui ont chacun un secret, qui se retrouvent dans un hôtel. Et voilà, et du coup je vois qu'au cours d'une nuit fatidique, ils auront tous une dernière chance de se racheter avant de prendre un aller simple pour l'enfer. Bon voilà, c'est un petit synopsis quand même qui moi me donne bien envie en dehors du casting, qui est déjà relativement alléchant. Et ensuite, L'ombre d'Emily que j'ai vu il y a quelques temps, c'est une histoire un peu d'enquête où il y a justement une femme qui disparaît et sa meilleure amie va enquêter sur sa disparition qui a eu soudainement. Donc je me rappelle vraiment plus trop de ce film, c'est pour ça que je l'ai pris dans la collection parce que c'est un film que j'avais pas forcément détesté et que j'aurais envie de revoir possiblement dans le futur. Ensuite, achat de coffret donc 4K, d'Hunger Games, l'intégrale. Alors c'est une édition Steelbook qui va être un petit peu compliqué à protéger, je pense. Voilà, je trouve que le dos est extrêmement magnifique. En tout cas, l'intérieur, voilà, c'est... alors là, j'ai un peu du mal à vous le montrer concrètement, mais c'est c'est extrêmement simple, c'est très plastique. Pour 80 balles, je m'attendais quand même à un truc un peu plus solide. J'ai peur qu'avec le temps, si on y fait pas trop attention, que ça puisse se casser assez facilement, quoi. Mais en tout cas, je suis content de l'avoir en 4K, cette saga. C'était une saga que j'avais envie justement d'avoir dans ces conditions visuelles. Donc voilà, bon, je vous le recommande si vous êtes fan de la saga. Après, je sais pas s'il y aura d'autres éditions peut-être plus abordables, style des Amarrés, à l'avenir, je sais pas. Et on va finir avec des achats qui concernent le cinéma de l'année 2021. Parce que oui, le cinéma en 2021, il y en a quand même un peu plus eu qu'en 2020. En sortie officielle cinéma. Et je vais commencer alors avec un des seuls par contre que je n'ai pas vu. C'est pour ça que je commence par celui-ci. Il s'agit du Peuple Loup. Alors c'est un film d'animation
qui devait sortir en 2020 si je ne dis pas de bêtises et qui a été racheté par Apple. Et voilà, et donc du coup il est quand même ressorti au cinéma l'année dernière et ils en ont fait une sortie physique. La Fnac d'abord en Blu-ray à l'exclusivité, si j'ai bien compris, ESC à l'exclusivité mais qu'en DVD. Et le Blu-ray va sortir au mois de juin je crois, donc j'ai vite foncé sur les précommandes Fnac parce que je me suis dit que ça allait peut-être être rapidement en rupture de stock. Ça a l'air d'être un film, un dessin animé relativement touchant, relativement beau, j'en ai vraiment entendu que du positif. Et c'est un film des réalisateurs de Brandan et le secret de Kells qui est juste ici. Et aussi Le Chant de la mer, mais que je ne connais pas, enfin que je connais moins. Et voilà, c'est aussi un argument qui m'a poussé vraiment à faire cet achat et j'ai très hâte de le découvrir. J'enchaîne avec une petite surprise thriller. Voilà, Stillwater qui a été tourné à Marseille de Tom McCarthy avec un tandem Matt Damon et Camille Cottin qui est assez incroyable. Alors je sais que beaucoup de personnes, enfin c'est assez partagé, assez mitigé comme avis sur ce film. En tout cas je fais partie de ceux qui l'ont vraiment apprécié, je m'attendais pas à grand chose et malgré tout j'ai été surpris par le climax à la fin. C'est assez prenant, donc une enquête qui dure pendant 2 heures, voilà 2h20. C'est l'histoire donc d'un papa qui a sa fille qui est en prison pour, si je dis pas de bêtises, pour un crime qu'elle n'a pas commis et il va donc essayer de réunir toutes les preuves de son côté à l'aide du personnage de Camille Cottin pour justifier que sa fille n'est pas coupable et faire en sorte de l'aider de sortir de la prison. Voilà, donc un bon petit thriller, drame que je vous recommande vraiment. Alors j'enchaîne avec une bonne surprise Disney, Cruella. C'est pareil, je vais passer rapidement dessus parce que je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Je m'attendais pas à grand chose de ce film, vraiment pas, et j'ai trouvé qu'il était relativement incroyable esthétiquement, musicalement, au niveau du jeu aussi. Bon, Emma Stone de toute façon, elle n'a plus rien à nous cacher, on connaît son jeu à force avec plein de films incroyables qu'elle a fait. Je pense à La La Land par exemple. Voilà, je suis content de le rentrer dans la collection. J'espère que je le reverrai à l'occasion parce que j'ai vraiment adoré quoi. Ensuite, extrêmement déçu du format. Voilà, quand je l'avais pris en précommande, je m'attendais pas à ça. Il s'agit de Aline, donc de Valérie Lemercier, donc qui est, j'insiste, une fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion, qui n'est donc pas un biopic officiel, parce que beaucoup de gens justement l'ont critiqué en disant mais c'est pas du tout ça Céline Dion, c'est pas voilà. Mais non, c'est inspiré, donc il y a quelques petits trucs de films qui sont réels, qui sont vraiment inspirés d'autres choses qui sont fictionnelles. Et c'est un film que j'ai quand même bien aimé au cinéma. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à vous montrer derrière. Film que j'ai bien aimé au cinéma, j'ai passé un bon moment. Voilà, j'aime beaucoup le jeu de Valérie Lemercier. Je pense que ça plaira pas forcément à tout le monde. En tout cas voilà, j'ai voulu le précommander dans son édition Prestige comme ils disent, parce qu'elle réunit, alors je vais vite vous montrer, elle réunissait en fait en plus du Blu-ray la bande originale, enfin voilà. Et je m'attendais à un format quand même relativement Blu-ray justement et pas DVD. Et là on a vraiment un format DVD, donc pour le ranger c'est pas pratique. Mais après je trouve que l'esthétique est quand même réussie. Le dernier film qui est sorti du coup il y a en fin de semaine, milieu de semaine, mercredi je crois. Voilà, donc une petite précommande Fnac que je n'ai pas encore déballée, pour c'est un film que j'ai vu, donc bon, j'avoue que je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ai reçu, je l'ai laissé traîner. Il s'agit donc d'Illusions perdues, pareil, un film que quand je l'ai vu, je me suis dit, lui, il va rafler des Césars, il n'en a pas raté beaucoup, puisqu'il en a quand même eu 7. C'est donc un film tiré du roman de Balzac. C'est quand même 2h30 de film. Donc c'est un film que je vous recommande, je l'avais vachement aimé pour son décor, sa mise en scène, ses acteurs aussi. Voilà, j'aime beaucoup Xavier Dolan déjà en réalisateur, là en acteur il est juste génial. Benjamin Voisin aussi qu'on avait vu
dans été 85 de François Ozon et qu'on avait vu aussi, si je ne me trompe pas, et j'espère ne pas me tromper parce que c'est un de mes coups de cœur films français, de La Dernière Vie de Simon. Mais voilà, un casting quand même relativement incroyable, donc rien que ça, d'avoir réuni autant d'acteurs sur ce film là, pour moi c'est déjà un très bon argument de visionnage. Voilà, je sais pas si vous l'avez regardé, si c'est votre type de film, en tout cas laissez-vous tenter, ça peut peut-être vous plaire. Et voilà pour cette vidéo d'achat hebdo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt aux 400 et ça c'est juste incroyable. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!